Bonjour à tous. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui et heureux surtout, je remercie Aziz Mchouat pour me faire participer à cette rencontre. Et je voudrais d'abord commencer par présenter les participants et après je poserai quelques questions. On essaiera d'avancer. Attendez, je me repositionne. Dans ce panel, nous allons travailler sur la question de la religion, de l'identité, la religion vécue au niveau pratique, l'identité et les négociations sociales. Ce terme de négociation sociale est intéressant parce que ça veut dire que rien n'est acquis, rien n'est déterminé. Et il n'est pas déterminé non plus parce que le monde d'aujourd'hui est devenu, parce que le monde a toujours été complexe, le monde social encore plus, mais le monde aujourd'hui est doublement complexe parce que sa complexité réside aujourd'hui sur son ouverture et en même temps sur sa fermeture. Il est ouvert et fermé. Il est ouvert dans sa réalité physique et spatiale, mais il semble ouvert dans sa réalité numérique. Donc, au niveau spatial, on a l'impression qu'il est fermé, mais au niveau numérique, on a l'impression qu'il est ouvert parce qu'on a accès à beaucoup de choses. Mais le monde physique n'est pas fermé pour tous, il est fermé seulement pour ceux dont on ne veut pas, mais il est ouvert pour ceux qu'on adopte. Et le monde numérique, il semble ouvert à tous, mais il est ouvert seulement pour ceux qui sont producteurs de données et aussi producteurs de valeurs. Mais il est fermé pour les autres qui ne sont que des consommateurs. Donc, on est dans ce monde complexe, et dans ce monde complexe où chacun, de par cette ouverture numérique, télécharge des valeurs qui ne sont peut-être pas celles qu'il retrouve dans sa famille, dans l'école ou un peu partout, mais il télécharge aussi à l'international certaines valeurs. Par conséquent, chaque individu a en lui-même un ensemble de croyances, de valeurs, un ensemble de choses que personne ne sait, sauf peut-être lui, et par conséquent, on ne peut pas savoir comment il est configuré. Chacun de nous, aujourd'hui, a une configuration qui ne dépend pas seulement de son milieu de socialisation familiale et l'école et la société, mais il est aussi déterminé par d'autres choses qui viennent d'ailleurs. Et dans des pays où on a une religion organisée, organisée étatiquement, on voit apparaître de plus en plus des formes de religion qui mutent. Chacun de nous a quelque part quelques religions, des valeurs qui sont multiples, complexes, difficiles à saisir. Donc, les rencontres entre les communautés et les individus sont souvent complexes. Et ce n'est pas seulement l'État qui détermine, c'est aussi chacun se détermine par rapport à cet État. Pour parler de tout cela, nous avons avec nous Madame Charlotte Touati, qui est historienne à l'Université de Lausanne. Elle est spécialisée dans l'histoire intellectuelle et l'islam médiéval. Donc, elle est à l'origine elle voit l'origine de certaines choses. Madame Fatem Zahra Ma'al-Ainin, qui est experte marocaine en droit public, en gouvernance des droits humains, elle est conseillère auprès du ministre de la Justice. Et elle est dans le milieu, elle est dans le milieu militant associatif des droits humains et surtout des droits des femmes. Je voudrais commencer par poser une question
aux deux. Donc, comme on est deux, donc à chaque fois, les deux vont pouvoir répondre réfléchir à ces questions. La première, c'est sur l'observance religieuse et la non-observance religieuse dans une société organisée, à religion organisée. Ce que l'individu choisit et ce que l'individu veut ne correspondent pas forcément à ce que la société organisée veut. Comment se conjugue alors la vie personnelle et la vie collective et celle de la communauté? À vous, Madame Touati. Voilà. Ah oui, vous m'entendez. Merci pour cette question. Je voulais juste corriger quelque chose. En fait, moi, je suis historienne du christianisme en Afrique du Nord. Donc, je suis vraiment spécialisée sur cette question, christianisme antique et ses expressions contemporaines. Et justement, je travaille énormément en ce moment sur ce qu'on appelle un peu la renaissance du christianisme en Kabylie. Et justement, cette articulation entre la religion vécue à titre personnel, la société et on pourrait mettre ensuite l'État, et quelque chose qui est tout à fait pertinent dans le cas des chrétiens de Kabylie. La société kabyle est connue pour sa tolérance religieuse, son vivre ensemble. On a donc majoritairement musulmanes, mais des confréries soufis, la présence du judaïsme villageois et la présence du christianisme, même sous forme syncrétique, depuis, on peut dire quasiment depuis 2000 ans. Mais depuis les années 90, et notamment la guerre civile, il y a une forte, ce qu'on appelle la renaissance du christianisme en Kabylie. Donc des individus, des familles entières, des villages entiers se sont, dit-on, convertis au christianisme, mais pour eux, malgré le fait qu'ils aient eu une expérience mystique personnelle, ce retour au christianisme est en fait plutôt simplement la révélation de leur identité amazigh millénaire. Donc en fait, ce n'est pas véritablement une conversion, c'est plutôt simplement une sorte de retour et une sorte de révélation et une affirmation également identitaire. Alors, en Kabylie, la foi, l'identité ne peuvent pas véritablement en fait, être séparées, parce qu'en plus, cette foi s'exprime dans la langue kabyle, la langue de tous les jours, la langue vernaculaire, et comme le disait Lord Dalton ce matin, le respect des droits, qu'il soit celui des droits religieux, mais effectivement les droits de l'homme, d'expression, de réunion, sont vraiment complètement concaténés, et respect de la liberté religieuse et le respect des droits de l'homme sont les deux revers d'une même pièce. Alors, depuis 2006, on observe, et avec une grosse recrudescence en 2017, une véritable oppression, une véritable répression des chrétiens de Kabylie de la part de l'État algérien. Parce que on voit justement cette tension entre ce qui est vécu de manière personnelle, sociétale et finalement étatique. Et l'expression du christianisme et l'affirmation de l'identité kabyle est ressentie et perçue par le gouvernement algérien comme une atteinte à la sécurité de l'État. Parce que dans les législations qui ont été passées et dans la construction de l'identité algérienne, l'identité arabe, l'identité islamique sont des piliers de la société. Et donc, ce qui est perçu comme une atteinte à cette unité nationale monolithique, ce qui est par exemple très différent de ce qui se passe au Maroc, par exemple, est perçu comme une véritable atteinte à la sécurité. Et donc, il y a une législation qui a été mise en place en 2006 pour réguler les cultes non musulmans en Algérie, qui a abouti en fait à la fermeture des 47 églises protestantes en Kabylie. Et donc la fermeture des lieux de culte. Et à titre personnel, les pasteurs ont été emprisonnés, des fidèles ont été arrêtés.
notamment, alors ça c'est la réponse institutionnelle, c'est la fermeture d'églises, mais pour l'atteinte aux personnes, la stratégie qui a été utilisée par le gouvernement algérien, c'est de se focaliser sur cette identité amazigh des Kabyles, amazigh chrétienne, pour les emprisonner au titre en fait de séparatisme, avec déplacement en fait sur la question même pratiquement de terrorisme. Voilà, donc je vais laisser la parole. Je vous donne tout de suite la parole. C'est juste la question de une société passe par des périodes d'ouverture et des périodes de fermeture. Donc là, on est donc plutôt dans une période de fermeture. Exactement. Pour cela, oui. Mais dans la société maghrébine, il faut dans la société amazigh, il y a les cultures, plusieurs cultures, plusieurs religions se sont superposées. Oui. En principe, on est censé accepter l'autre. Les Kabyles eux-mêmes, justement, c'est la différence qu'il y a entre société. La société kabyle est très tolérante, l'État algérien ne l'est pas. Voilà, il y a ces deux... Les choses changent. Oui. À vous. أول حاجة أشكر اللجنة المنظمة وأشكر منصات وعلى رأسها المايسترو أستاذ عزيز وكل فريق العمل اللي سهر على تنظيم جيد لهذا المؤتمر. أريد كذلك أن أرحب بضيوف المملكة الكرام. في الحقيقة عندما طلب مني منظمون إعداد مداخلة حول الموضوع التدين أو الدين المعاش والهوية بعلاقة مع حقوق الإنسان، فكرت في الزاوية اللي ممكن من خلالها أني نتطرق لهذا الموضوع، لأنه في الواقع موضوع متداخل متشابك من الناحية المبدئية أولا، ثم فيما يخص المجالات التي يتداخل فيها. بعد ذلك طرحت سؤال على نفسي: ما معنى عبارة أو مفهوم الدين المعاش؟ وقبل أن أحلل هذا المفهوم بشكل عام بعلاقة مع الإنسان والمجتمع، هل أنا معنية به؟ أو هل المجتمع اللي أنا كنعيش فيه معني به؟ أو هل أستشعره في الحياة اليومية؟ طرحت أسئلة عديدة، منها ما وجدت له أجوبة، ومنها من تركته للتفاعل والاستفادة أيضا من تجارب الأساتذة والأستاذات السيدات والسادة اللي حاضرين معنا اليوم. ولعل أهمية هذا الموضوع تكمن في أنه واقعي جدا، يلمس الحياة اليومية للفرد. بالتالي خرجنا من الكتب والتنظير والأدبيات إلى تحليل ممارسة الفرد اليومية بعلاقة مع ما يؤمن به والعقيدة أو الشريعة التي يتبع. لذلك التساؤل اللي طرحته، وأنا في الحقيقة أدعوكم لطرحه أيضا: أين تعيش المبادئ التي يحيا عليها الفرد؟ هل هي تعيش في أمهات الكتب، في الدساتير، في الاتفاقيات الدولية، أو في أبسط التفاصيل التي نعيشها يوميا وفي طريقة تعاملنا مع الآخر؟ لذلك يجب النظر إلى التدين أو الدين كواقع معاش في أبعاده السوسيولوجية اليومية، منفصل عن النظريات الفقهية المنعزلة. كذلك مبادئ حقوق الإنسان التي نصت وتنص عليها الصكوك والاتفاقيات الدولية، ما هي الأهمية ديالها إذا لم تتقاطع مع الهوية والثقافة المحلية والعقيدة التي يؤمن بها الفرد؟ ما هي أهميتها إذا لم يستشعرها الإنسان ومارسها في حياته اليومية وخاصة بعلاقة مع الآخر؟ الفكرة هنا أن يخرج الإنسان من إطار بعض المفاهيم الحقوقية الجافة أو بعض النصوص الدينية أيضا الصلبة إلى واجبات أخلاقية يومية كل يترجمها بحسب هويته والمجتمع الذي يعيش فيه. اعتدنا في الحقيقة في أغلب الأحيان في اللقاءات الأكاديمية وفي الدراسات العلمية إلى آخره التعامل والانطلاق من فرضية أن الدين وحقوق الإنسان منظومتين مستقلتين، والعلاقة ما بينهما يا أسود يا أبيض، إما توافق أو تعارض. لكن الواقع هو أكثر تعقيد. الإنسان بطبيعته يعيش داخل مرجعيات متعددة في الآن ذاته وعلى تفاوض معها بشكل مستمر. إذن ما يجب أن يطالب الإنسان نفسه أو يطالب الغير به. كيف يمكن أن أعيش مبادئ دينية
مع الحفاظ مع كونيتي ومواطنتي في الآن ذاته. وهنا مربط الفرس، ووحدها في الحقيقة السوسيولوجيا التي ممكن أن تجيد تحليل هذا التفاوض المعقد والصحي في نفس الوقت. لذلك أجدني دائما أغبط، وأنا أقولها الأستاذ عزيز دائما، أغبط علماء وفقهاء السوسيولوجيا على العمل الجبار الذين يقومون به، وتمنيت في حقيقة شي نهار نكون منهم. هناك أيضا تتشكل حياة الملايين من البشر بمختلف الديانات والثقافات وعلى مر التاريخ. لذلك تأتي أهمية مفهوم الدين المعاش الذي كي ينقل مركز الاهتمام بالنصوص والمؤسسات إلى الإنسان هو نفسه كفاعل ومنتج أساسي للفكر في إطار التفاعل اليومي والواقعي مع المجتمع. ولأنني طرحت السؤال عن نفسي، اسمحوا لي أن يعني أحكي عن تجربتي أنا الخاصة في هذا الموضوع. أنا أعمل في مجال حقوق الإنسان يعني منذ كان عمري 18 سنة في المجتمع المدني، بعد ذلك تخصصت أكاديميا إلى آخره في الموضوع. لكن في كل مرحلة في حقيقة في حياتي كنت أصارع شخصيات عديدة في داخلي، ما بين الإيمان بالكونية، ما بين الهوية الدينية، خصوصا أني ابنة مجتمع محافظ. لحسن الحظ أن كتغلب عليه طابع الصوفية، خلاني شوية أنظر الأمور بشكل أوسع بآفاق أكبر. ومع ذلك بحثت على ذلك الخيط الرفيع الذي يجمع كل هؤلاء. وجدت أنه بكل بساطة عدم تقديس مبادئك على اعتبار أنهم الأسمى، لأن كل إنسان في الكوكب يرى أنه هو الأحق وأنه هو الأصح. العودة في أحيان كثيرة إلى المبادئ التراثية الأصلية والتعايش، وفي المغرب أكبر دليل على ذلك. يعني دائما يأخذ بعين الاعتبار الآخر في كل الممارسات اليومية والعلاقة مع الآخر بصفة عامة. Merci. Comme je vois le prompteur, le compteur qui va vite, je voudrais juste qu'on réponde rapidement sur une question sur la différence. La différence qui n'est pas la disparité entre les individus, différence de valeur, différence de religion, tout type de différence, qui n'existe pas seulement au niveau global, elle existe, ça commence dès la cellule familiale, on voit des différences, et dans la rue, on voit des différences, dans l'école, on voit des différences de perception, des différences de réaction par rapport au même phénomène. Comment se vivent les différences d'après vos expériences personnelles? Donc, en fait, on touche aussi à au vécu et finalement à la liberté individuelle. Finalement, comment l'individu se perçoit au sein, par rapport finalement le lien au religieux. Si je fais le lien avec mes recherches, par exemple sur la société kabyle, tout ce qui est du ressort de la foi, de la religiosité appartient à la sphère privée. La société kabyle est organisée depuis des siècles selon des organisations villageoises démocratiques, une démocratie directe, où le religieux n'a pas part. Le serment solennel pris dans ces assemblées, c'est Jmaliman, au nom de toutes les croyances, qui est en fait une forme, sans faire d'anachronisme, de laïcité si on veut, mais qui n'est pas la négation du religieux. Au contraire, c'est la valorisation de chacun dans le respect. Et ce qui fait que le religieux, finalement, reste à la maison. Et que dans la sphère publique, en revanche, elle est partagée. C'est plutôt lors de la sphère de la négociation politique. Donc on a presque une forme de liberté, presque de confort individuel finalement dans ses choix personnels. Merci, Madame Al-Aini. أنا بالنسبة لتجربتي الخاصة ممكن تربيت في مجتمع أن العبادات تنفصل تماما على علاقتك بالآخر. يعني الممارسات الدينية اليومية هي أشياء تعنيك أنت يعني بشكل، لكن معيار مستواك الثقافي أو الأخلاقي، المعيار الوحيد هو كيف ينظر الآخر إليك.
بالتالي انت دائما ملزم انك تكون تحترم الاخر، تصون كرامه الاخر، تشوف وجهك في الاخر كيفما كان الاختلاف معه. وهذا شوف بعد اذنك استاذ فعلا ليس كلمه مؤتمرات او لقاءات، هذا واقع اعيشه بشكل يومي. مع ان دائما هناك صراع بين الهويه، هل اثبت هويتي، هل هويتي احسن من هويه الاخر، لكن اعتقد انه في بعض الاحيان يكون صحي، بما انك ما قفلت الباب او ما لقيت جواب هو الاخير وصافي سديتي لا، بما انك تبحث دائما وتبحث عن اجوبه فهذا جدا صحي. يعني العلاقه كلها كيف انك تجعل الشخص اللي امامك كيفما كانت هويته ولا ثقافته ولا الاثنيه ولا مثلا احنا عندنا حتى احنا هذا التمازج يعني ما بين العرب والامازيغ وجنوبا وشمالا وشرقا. انا شخصيا لا اعيش ابدا هذا الاشكال الهوياتي، لم اعيشه ابدا. ربما لاني اشتغلت على نفسي، ربما لاني حطيت نفسي بين الناس اللي تحترم كل هذه الاختلافات، ممكن. Merci. Donc, nos vécus et l'image qu'on donne de nos vécus, c'est ce que vous venez de dire. Merci. J'espère avoir respecté le temps. Merci.